Papa Abdourahmane Kiani, c'est un autre niveau. Qui a suivi son discours hier? Et que rappelez-vous de son discours? Famille, recevez les salutations du BC. Hier, ce que je retiens de ce monsieur, c'est un président, avant d'être président, qui a fait près de 40 ans. Je peux dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, ça fait 41 ans qu'il est militaire. Quelqu'un qui a fait près de 40 ans en tant que militaire pour servir son pays. Il n'a pas seulement servi le Niger, il a servi un peu partout en Afrique de l'Ouest et même en dehors même de l'Afrique de l'Ouest. Famille, c'est un homme de terrain, c'est une bibliothèque. Quand le monsieur te parle de ton pays, il cite les villages de ton pays. Toi-même, tu t'assieds comme ça, tu te demandes, donc ces villages-là se trouvaient dans mon pays. Aujourd'hui, ce qui fait que le monsieur est posé, il a confiance à son armée et il a confiance à son peuple, c'est parce que c'est un homme de terrain. Il connaît tout le monde. Il connaît le manœuvre même de l'ennemi. C'est quelqu'un dans le passé. On l'a confié beaucoup de missions. Pas pour déstabiliser, mais pour ramener la paix. Beaucoup de personnes n'ont pas compris cette partie. Ils ont été mandatés pour aller faire un travail. En son temps, ce n'était pas lui. C'est son président qui décidait ce qu'il doit aller faire. Et c'était des hommes, des guerriers. Quand le monsieur te cite les villages de ton, ça veut dire les villages de ton pays, tu te dis même que ce n'est pas un président du Niger, c'est un président de ton pays. Tellement il maîtrise. Que ce soit le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger. Ça veut dire, le Niger même, on ne parle pas pareil, c'est chez lui. La Côte d'Ivoire, il a mené des opérations un peu partout. Il connaît tout le monde, il maîtrise le domaine, il maîtrise le système. Il a travaillé avec... Bon, les Français collaboraient nettement avec le Niger, donc c'est une obligation. Il a collaboré avec les Français sur toute sa carrière. Il maîtrise mieux les Français que les Français eux-mêmes. Il a plus d'expérience que certains Français, des militaires français. La majorité, même si je peux dire ça comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu ses galons au bureau. C'est quelqu'un qui a eu ses galons sous le soleil, dans le désert. Famille, hier, il a montré qu'il est une bibliothèque. Et ce monsieur, on doit être tous derrière lui, comme un seul homme, afin qu'on puisse atteindre nos objectifs. La souveraineté de l'AUS n'est pas à négocier. Seule la lutte libère, la patrie ou l'amour nous vaincront. La voisine a encore frappé fort. Hausse des demandeurs d'asile en provenance de l'Afrique de l'Ouest. Famille, recevez les salutations du BC. Vous vous rappelez tous que la dernière fois, l'ONU avait décaissé une somme, c'est-à-dire 5,1 milliards de dollars pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale combinée, qui traversent des moments difficiles où il y a des personnes vulnérables, pour accompagner, parce qu'ils estiment que dans ces pays, ils traversent vraiment des moments difficiles. Entre autres, il y a l'insécurité, en tout cas, il y a beaucoup de fléaux liés à ça. Donc, ils avaient décidé d'accompagner ces pays-là. Et le Burkina Faso avait pris son chèque, le Niger avait pris son chèque, le Mali avait pris son chèque, le Nigeria avait pris son chèque, la République centrafricaine avait pris son chèque, et le Congo avait pris son chèque, le Tchad. Donc, beaucoup de pays avaient pris leur chèque. Et on a vu ici les ruminants sortir pour dire non, on avait pris crédit avec l'ONU sans comprendre ce qui se passait. Donc, en réalité, aujourd'hui, quand vous prenez ce message-là, ça vient encore une fois montrer que quand on parle de réfugiés politiques, demandeurs d'asile, quoi, les réfugiés de guerre, les réfugiés de quoi, l'objectif derrière ça, c'est un business. Parce que lorsqu'un pays arrive à prouver que dans sur son territoire, il y a beaucoup de personnes qui ont fui leur pays à cause de l'insécurité, à cause des temps pour venir se retrouver là-bas. Ce sont des réfugiés, ce sont des exilés. Ce pays-là est un peu accompagné parce qu'on se dit que voilà, c'est pas facile de gérer ton pays, tes citoyens et encore gérer encore des réfugiés, tout. Donc, on les accompagne. Et aussi, souvent, il faut savoir qu'il y a des organisations qui sont là juste pour accompagner ces genres de systèmes-là.
nous avons le Haut Commissariat des réfugiés. Eux, leur travail, c'est accompagner les réfugiés et tout. Mais ils vont passer par le pays où le réfugié se trouve. L'argent passe par le pays. Il y a l'ONU, il y a beaucoup de trucs, en fait, d'organisations qui accompagnent ces genres de trucs-là. Et lorsqu'un pays arrive à prouver que non, sur son territoire, il y a ces personnes vulnérables-là, on accompagne, l'argent coule à flot. Donc en réalité, c'est ce qui pousse souvent la voisine à gonfler les chiffres. Parce que plus tu gonfles les chiffres, plus on te prend au sérieux et on t'accompagne. Donc tu profites, tu enlèves ton argent et puis le reste, ce qui va rester, bon, toi aussi tu partages avec, voilà, ce que tu veux partager.